Cela fait plusieurs semaines que ma compagne et moi voulions partir à deux sur nos 125 bien évidemment. Malgré tout, nous avions plusieurs hésitations. La météo, pourvu qu'il fasse beau. Le trajet ne sera-t-il pas trop long? Sachant que je suis déjà parti en solo l'année dernière, où je n'ai pas arrêté de me perdre. J'en garde un souvenir très rigolo, certes, mais aussi très fatigant. Et pour finir, ma compagne qui fait des angoisses et qui est très fatiguée psychologiquement. Mais bon, comme vous pouvez le voir, nous sommes en route pour environ 300 km. Et c'est elle, malgré ses angoisses, qui a fait le premier pas. Ah ça, je dis chapeau. D'ailleurs, la moto, c'est un bon remède. Elle est tellement concentrée dessus qu'elle ne pense pas à autre chose. Nous voilà à rouler sur des petites routes à travers champs. Et des champs, il n'y a que ça qu'à perte de vue en Picardie. Et au bout d'un certain nombre de kilomètres où l'on commence à avoir mal au cul et à fatiguer, on n'en peut plus de ces paysages répétitifs. Vivement que l'on arrive à Long et que l'on retrouve des coins d'eau et des arbres. Malgré ça, le temps est magnifique et le fait de chevaucher nos Fiat 125 nous rend heureux. Nous sommes partis vers 6h du matin et avec très peu de pause. Un chocolat dans un troquet, une autre pour manger. Bon d'accord, 2 autres petites pauses pour se dégourdir les jambes. J'en ai profité d'ailleurs pour faire quelques plans au drone. Bref, tout ça pour dire que nous sommes arrivés vers 14h en début d'après-midi avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de courbatures. Hey, salut tout le monde. Donc là on est arrivé au camping du Grand Pré, ou Ushuaïa Village, le Grand Pré, maintenant comment il dit, à Long. Donc c'est un camping vraiment sympathique, hein. On connaît un peu, on le connaît un peu, ça fait 3 ans que moi j'y vais, Mathilde 2 ans. Et c'est cool quoi, on est enfin posé. Donc on a fait effectuer à peu près 300 km avant de venir ici. Donc à la base c'est 265, mais on a fait quelques petits détours, on s'est arrêté manger, on a fait notre vie, on s'est promené un peu quoi. Et que dire à part que finalement, c'est pas toujours le voyage qui est le plus beau à voir, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Mathilde? 300 km quand même? Oui, alors moi qui suis débutante, c'est mon premier gros trajet en moto, 125. Au niveau du trajet, il y a eu plusieurs phases. Si vous préférez la première partie dans nos Ardennes, on est passé par des petits patelins qu'on ne connaît pas vraiment puisqu'on n'y passe pas tous les jours. Et donc, pourtant, on vit à côté, c'est ça qui est drôle. Oui, c'est sûr. Et donc en fait voilà, c'était des tout petites routes, vraiment où il y a au moins on croise personne, il n'y a pas trop de voitures qu'on peut croiser. Et puis le paysage il est beau, mais voilà, c'est des routes où on ne peut pas rouler très très vite. Donc, oui, la moyenne c'était 50 km/h. Voilà. Donc, voilà. Mais bon, c'était vallonné, c'était plein de virages, c'était chouette. Oui, ça demande beaucoup de concentration quand même en termes de conduite. Et puis ensuite, plus on s'est dirigé vers l'Aisne, le paysage il a complètement changé. Donc c'est plus, on pouvait aller plus vite déjà, donc c'est aussi agréable parce que des petites routes c'est pas non plus facile. Mais voilà, c'était plus plat, c'était différent. Oui, en fait, ce que je reproche un peu au voyage pour arriver ici, en fait, c'est que c'est toujours le même paysage. Pâture. C'était même pas des pâtures avec des vaches, il y en avait quand même, mais très peu. C'était plus des champs de culture en fait, donc du coup ça faisait paysage plat. Alors je vais pas vous mentir, vers la fin ça m'arrangeait bien parce qu'il fallait que ça roule un peu plus vite, j'en avais un petit peu marre. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais de la moto sur un long trajet et ça fait mal. Ça fait mal partout, dans les épaules, dans les bras. Là je suis explosée. Il va falloir sortir la boîte de Doliprane. Oui, parce que là on est installé, on est douché depuis quelques heures maintenant. Et on est exténué. Espérons que la nuit soit bonne, mais bon, avec les courbatures, on verra bien. La nuit sera bonne, on est fatigué, c'est clair. C'est sûr. Mais oui, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment pâture, champ de culture, de temps en temps un village.
pâture, champs de culture. En fait, le paysage est tellement répétitif qu'on aurait pu filmer nos 5 heures de route, parce qu'on a bien roulé 5-6 heures, hein, Oui. honnêtement, pour arriver là. Mais c'est toujours le même paysage, c'est toujours la même chose. Donc ça va être résumé en... Ça, Dieu, vous avez dû le voir, ça va être résumé en 2 minutes, 3 minutes maximum, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, c'est toujours pareil en fait. C'est ça. De temps en temps on croisait des faisans, c'était rigolo. Je sais pas si j'en ai capturé un en vidéo, je sais pas. Non, mais c'est bien, chaque coin. Voilà. Puis on est posé au petit camping, c'est beau. Bah oui. C'est vraiment pas mal. Mais une fois, c'est vrai, une fois qu'on est arrivé ici, par contre, c'est un autre monde quoi en fait. Ça change tout. Là on retrouve des forêts, on retrouve des étangs, des marécages. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce camping là. Déjà, il est vraiment bien. Déjà la patronne est vraiment sympathique. Oui, on l'a découvert par hasard il y a 5 ans, vraiment par hasard, et puis on va jamais y retourner, moi non, mais voilà, j'ai en fait, une seconde fois. J'ai déjà fait ce triplet en moto l'année dernière. Et en fait, j'avais pas d'intercom. Et du coup, avec le soleil, mon portable chauffait et mon écran devenait illisible. Et donc, je me perdais parce que j'avais pas de son pour le GPS, rien du tout. Et donc, à la place de faire 250-300 bornes, j'en ai fait 500 quoi, à l'aller et puis au retour, c'est pareil. Chapeau, parce que moi, j'aurais pas pu. Hein. Très clairement, je suis pas. Non, j'aurais pas pu. Mais du coup, en fait, c'était un voyage que je voulais faire sur 2 jours. Donc, je suis arrivé ici. J'ai dormi et je suis reparti, j'ai pas profité du tout. Donc là on s'est dit on va prendre 3 jours, 3 nuits. 3 nuits ici. Et on repart en 2 fois. Parce qu'il fait plus frais, donc on va repartir en 2 fois. Et donc on a décidé de visiter un peu toute la Somme, toute la baie de Somme, en moto, se faire plaisir quoi, enfin tout. Tranquille quoi. Tout ce qu'on peut en 2 jours quoi. Tout ce qu'on peut en 2 jours quoi. Le principal c'est de se sentir bien et puis de rouler tranquille. Voilà. Bon, sur ce, nous on va vous dire bonne nuit. Et puis on vous reprend demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut. Le lendemain matin, nous nous motivons malgré le temps changeant à nous diriger vers Amiens pour visiter un site particulier et unique dans le monde, les ortillonnages d'Amiens. Tiens, salut les ouilles. La route que l'on emprunte pour aller à Amiens est comme le temps. Elle est triste et en ligne droite. Heureusement, nous avons les intercoms pour discuter. Il faut quand même reconnaître que c'est pratique, que ce soit pour entendre les indications du GPS ou alors pour simplement discuter. Vous pouvez même écouter de la musique si vous voulez, mais bon, ça moi je le fais pas. Ce sont quand même des bonnes inventions. Moi, en tout cas, je ne saurais plus m'en passer.
Mais la ville est jolie et on y circule plutôt facilement pour des petits campagnards comme nous. Et après avoir traversé une bonne partie de la ville, nous arrivons enfin à notre objectif. Nous embarquons dans des grandes barques, appelées barques à cornet qui autrefois servaient aux maraîchers à transporter des centaines de kilos de légumes. Nous partons visiter 300 hectares de marais aménagés par l'homme depuis le Moyen-Âge. La végétation abondante isole des pollutions sonores. On a vraiment l'impression d'être isolé du monde. Je pense que c'est une chose à visiter absolument si vous passez dans le coin. Malheureusement, la pluie s'est invitée à notre promenade et ne nous lâchera pas jusqu'à notre retour au camping. Salut tout le monde. Ce matin on a repris nos motos pour aller à Amiens voir ce qu'on appelle les ortillonnages. Donc c'est vraiment pas mal dans la ville, on peut se balader en barque et c'est vraiment chouette à voir. La vidéo vous le montrera. Et ensuite ça c'est un peu compliqué puisque quand on est revenu, il a plu énormément. Moi qui n'avais pas l'habitude, ni Benjamin, de conduire sous la pluie en moto, c'était assez compliqué. On avait les baskets trempées, moi ma veste elle n'est pas imperméable, le pull trempé. Honnêtement c'était la galère et je voulais pas du tout être sur ma moto à ce moment-là, je rouspétais clairement. Du coup direction Decathlon pour acheter un kawaii pour mettre au-dessus de la veste à Mathilde. C'est ça. Le mal était fait, les chaussettes et les baskets sont trempées. Mais du coup, on lui a acheté aussi une paire de chaussures de randonnée imperméables, ça sera toujours mieux que rien. C'est ça, on sait jamais. Et puis pareil, un petit polaire, comme ça je vais avoir plus chaud parce que les températures sont plus fraîches quand on va revenir dans nos vieilles Ardennes. On a mangé restaurant, on voyait la pluie s'abattre sur nos motos, on était là en train de désespérer, il faut qu'on reprenne nos motos après, Bref, là il est à peu près 4 heures, oui. On vient de rentrer et on s'est dit on va se poser, on est bien. Et il fait meilleur. Et la pluie s'est arrêtée. Et en plus, petite anecdote, Benjamin me prête sa veste. Et puis moi je lui casse sa fermeture éclair. Je vous dis, je crois qu'il est gentil, il pourrait me haïr. Alors la journée, c'est la moto, premier road trip pour moi. Et... C'est pas grave, vu que c'est ma veste du boulot, peut-être que mon chef il regardera la vidéo, qu'il aura la bonté de m'en ramener une. Ouais, ou alors il va te dire, tu dis à Mathilde qu'elle te la repaye. Bon, voilà un petit peu pour le résumé de la journée. Bon après c'est tout. Maintenant que c'est fini, c'est les aléas. Espérons que ça aille mieux par la suite. Allez, ciao. à bientôt. Le lendemain matin, ce fut notre dernier jour dans la Somme, et nous ne pouvions pas partir sans avoir été voir la baie. Le temps était beau, malgré les nuages, et pour le coup, la route était plus belle, plus sinueuse, même si globalement, ça restait plat au milieu de pâture.
Pour une fois que j'arrive à doubler quelque chose avec ma 125. Nous partîmes d'abord vers Saint-Quentin en Tourmont, où le GPS m'indiquait un point de vue. Mais ce n'est qu'après avoir fait plusieurs tours dans le patelin qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il était accessible qu'en faisant une randonnée. Bref, nous sommes repartis vers le Crotoy pour aller enfin découvrir la baie. Et il est vrai qu'on a été assez surpris, car l'on s'attendait à voir la mer. Et là, la baie s'étendait à perte de vue. C'était vraiment impressionnant. J'ai été un peu déçu par la baie de Somme car je m'attendais à voir la mer. Après, on n'a rien planifié, donc on s'est sûrement pointé à la mauvaise heure. Ce n'est pas gênant, on a pu profiter tout de même. Preuve en est, on a mangé dans un super restaurant. Et pour la petite anecdote, j'ai adoré le plat proposé. C'était un cabillaud avec une petite sauce, des légumes. Franchement, excellent. Une fois le repas fini, nous décidâmes de longer la baie jusqu'à Saint-Valery-sur-Somme. Et le décor était autre, car sur la route, nous vîmes la baie en pâturage, où les moutons se faisaient un plaisir d'y aller gambader pour brouter. La journée touche à sa fin, comme la vidéo d'ailleurs. La suite du voyage n'est que le retour, et les paysages, vous les connaissez déjà. Au total, dans la Somme, nous avons roulé plus de 300 km. S'ajoute à ça l'aller et le retour du voyage, nous avons parcouru près de 900 km en tout et pour tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt.